avec le 50 mètres libre. On attendait le podium, il y a des champions de France. Et les voilà, les nageurs qui arrivent avec du côté, on reprend notre petite feuille, du côté des jeunes, tout d'abord. La 3e position, alors que les officiels vont remettre leur première médaille avec les officiels de la Fédération française handisport qui sont là, avec des membres de Limoges Métropole également, avec des personnes qui font partie du comité paralympique et du comité handisport de Haute-Vienne qui ont fait, on le répète, un super travail ici même sur ces championnats de France. Avec cette finale A et la 3e place pour Johan Maistre qui arrive de Valence, 3e place, la médaille de bronze sur ce 50 mètres libre. Compte tenu du contexte, Johan est invité à lui-même se remettre sa propre médaille puisqu'on ne peut pas la toucher. Mais en tout cas, ce qui est sympathique, c'est que pour autant, quelqu'un peut l'accompagner grâce au masque pour être proche de lui et lui remettre le coussin portant la médaille. Zélia Mas, la nageuse de Béthune du stade béthunois Pélican Club, qui elle aussi va prendre sa belle médaille d'argent. Hier on l'a vue un petit peu hésitante et là on voit vraiment les yeux souriants et le titre de champion de France de ce 50 mètres libre pour Alex Portal, le nageur de Saint-Germain-en-Laye qui lui aussi commence à être un petit peu un collectionneur de médailles. Il rentre avec les valises chargées, c'est comme ça qu'on dit je crois. Hier, record de France du 100 mètres, la médaille d'or sur le 50 mètres libre. Et les médaillés de ces championnats de France pour la 2e journée de ces championnats de France handisport de natation ici à Limoges, à l'Aquapolis. Et en tout cas, on notera, Zélia, elle prend vraiment son avenir pour les Delflimpiques en main puisqu'elle change de structure. Elle est dans une école spécialisée pour les déficients auditifs. Elle a décidé de passer en sport-études. Alors comme elle me le disait ce matin, c'est un petit peu plus dur au niveau de l'accompagnement scolaire parce qu'elle a besoin de plus de temps pour la compréhension. Mais en tout cas, elle est bien appareillée, donc ça lui permet de suivre les cours. Mais son objectif premier, c'est avoir du temps pour s'entraîner, pour pourquoi pas se qualifier pour les Delflimpiques en 2022. Et puis ensuite, on verra la suite. On espère l'avoir sur la boîte. Mais oui, c'est sûr, c'est l'objectif. Et puis, vous avez vu à quel point, pour les bénévoles, pour les officiels, pour les nageurs, à quel point Paris 2024 est important. Vous êtes vous-même engagé dans cette extraordinaire aventure qu'est Paris 2024.